j'espère que vous allez bien. Nouvelle random review sur un petit arc de Spider-Man que j'apprécie beaucoup, l'arc Feral, qui reprend les épisodes Sensational Spider-Man 23 à 27, scénarisés par Roberto Aguirre Sacasa et dessiné par Angel Medina et Clayton Crane. Je vous montre une première page pour que vous puissiez voir, voilà, cette cover d'Angel Medina. Angel Medina qui a œuvré sur Hulk, sur Spawn, et effectivement sur Spider-Man aussi, qui avait fait une partie qui avait continué sur Sensational, avec notamment la période Back in Black. Et donc, il a un style très particulier que j'apprécie beaucoup, qui est très dynamique vis-à-vis de Spider-Man, et qui fait vraiment top. Moi, j'aime beaucoup. Alors, de quoi ça parle, Feral, sachant que c'est un arc qui va de 23 au 27, donc 5 épisodes, qui se trouve, il me semble, alors n'hésitez pas à me dire si je me suis trompé dans les commentaires, mais qui n'a pas été réédité, et qui est donc dans le Spider-Man numéro 83. Ah, hop, 83, hop, 84, 85, 86 et 87 de la volume 2 de Spider-Man en kiosque. Voilà. Alors, de quoi ça parle? Eh bien, très simplement, Peter, qui est donc un photographe, hein, comme vous le savez, est appelé au zoo, où il constate que les animaux ont eu des comportements les plus étranges, puisque effectivement ils se sont suicidés, les rhinocéros sont rentrés dans les murs, les singes se sont écharpés, et ces ennemis, qui sont des ennemis, comme on a pu le voir via le run de Straczynski, plutôt totémiques, tels que le vautour, sont déchaînés. Et lui-même ressent un petit peu des effets de colère et de bestialité qui remontent. Donc forcément, c'est un peu bizarre. Alors comme nous sommes dans la période New Avenger, voilà, Peter ainsi que Mary Jane et Tante May vivent dans la tour des Vengeurs, et c'est pour ça que dans certaines cases, vous pouvez retrouver par exemple cette case où ils prennent le petit déjeuner tous ensemble. Donc Tante May est au courant depuis la révélation que Peter est Spider-Man. Et donc on a des scènes très très sympathiques qui vraiment sont très intéressantes, avec des twists qui sont vraiment pas mal. Et puis surtout, il y a mon chouchou, mon chouchou en termes de super vilain. Je peux vous spoiler, mais bon voilà. Parce que effectivement, le docteur Connors, est dans cet arc. Il est appelé par un géologue qui a retrouvé une roche chez lui. Alors, c'est bien pas du tout son domaine de compétence, mais il dit oui, j'aimerais bien quand même que vous veniez, etc. Et généralement, quand le docteur Connors apparaît dans une bande dessinée Spider-Man, il se transforme en lézard. Voilà, lézard qui est vraiment mon super vilain préféré. Moi, j'aime beaucoup le lézard. Je trouve malheureusement qu'il n'a pas, cette dualité a peut-être pas été très bien orchestrée, parce que finalement, petit fun fact, hein, parce que si on prend les couleurs du lézard, le vert, le violet, le blanc, blouse de scientifique déchirée, dualité entre deux personnalités humaines et reptiliennes, est-ce que ça rappellerait pas un autre personnage couleur de jade, et pour lequel on sait qu'il y a eu un développement immense? Donc voilà, donc c'est un peu mon regret par rapport à ce personnage, c'est qu'effectivement, rares sont les auteurs qui vont vraiment creuser. Dan Slott l'a fait un petit peu, mais bon, c'est pas le seul, hein, mais récemment, c'est vrai que c'est le seul qui l'a fait. Donc, tous les vilains de Spider-Man qui ont cet aspect animal vont donc se révéler être de plus en plus fous. Voilà, on a des scènes avec des scènes de combat, mais qui sont avec par Angel Medina, mais qui sont
tellement mais dynamique. Franchement, on a des scènes, voilà, regardez, la chatte noire contre le lézard, mais... Et puis ça, c'est sanglant. Je veux dire, ils y vont pas avec le dos de la cuillère. On voit vraiment qu'ils y vont. Et puis, allez, je vous spoil des petits trucs. Même. Vermine, et oui, l'homme rat. Forcément, celui qui avait battu Spider-Man quand même dans la dernière chasse de Kraven. Et qui fait peur un petit peu à Peter. Et qui est là aussi. Donc vraiment, vraiment très très bien. Moi, j'apprécie beaucoup. Je vais vous montrer les planches. Alors, en plus, on a plein de guests. Vous avez vu la chatte noire, vous avez vu le lézard, vous avez vu Vermine. Mais on a aussi, pour une fois, rare et de le constater, Red Richard et Jen Richards, qui ont un rôle cohérent. Punaise, ils sont pas sur la Lune, ils sont là, ils sont à New York. Ils peuvent agir. Ça vaut le coup d'être... Parce que généralement, quand dans un arc, on dit ouais, je vais appeler les 4 Fantastiques ou les Avengers, ils sont jamais là. Ils sont en mission, ils sont sur la Lune, ils sont chez les humains, ils sont dans la dimension, dans une autre dimension, les dimensions négatives, etc. Ils sont jamais là. Et là, ils sont dedans. Et voilà, là, ça fait plaisir quand même de penser que Red Richard, qui est quand même le scientifique peut-être le plus intelligent de la planète, est pour une fois ici et qui peut aider. Voilà, c'est quand même assez incroyable. Alors, et puis après, donc on a des planches, on a un numéro qui est dessiné par Clayton Crane. Et là, c'est caviar, quoi. C'est vrai que c'est pas mal. Ça nous fait des planches, mais vraiment très très belles. Je vais vous montrer une planche d'affrontement où là, je suis un tout petit peu déçu du design. Mais voilà, regardez, Vermine contre Lézard, qui ressemble plutôt à un crocodile, si un peu dessus. Mais voilà, ça envoie du bois. Ça envoie du bois. Vraiment, graphiquement, c'est top. Scénaristiquement, ça se tient. On ne sait finalement qu'à partir de l'épisode 4, qui est, quoi, et fin d'épisode 3, qui est vraiment responsable de tout ceci et pourquoi. Donc, il y a un tout petit peu de suspense. Voilà, ça ne va pas chercher 3 pattes à un canard, mais c'est très efficace. Très efficace parce que le scénario est bien mené, parce qu'il va remettre du cast par rapport à Peter et Spider-Man. Il inclut bien tous les éléments de la continuité, les New Avengers, Civil War, le costume. Donc dans cet arc, dans ce run qu'a fait Sakasa, Aguirre Sakasa, c'est vraiment bien fait. Et là, dans cette partie, franchement, moi j'ai vraiment apprécié toute cette partie-là. Alors, seul reproche, c'est que effectivement, c'est pas réédité. En tout cas, je ne pense pas. Je n'ai pas forcément fait de recherche. N'hésitez pas à me dire si je me trompe dans les commentaires. Ça m'intéresse parce que du coup, c'est vrai que c'est vraiment un très bon arc. En tout cas, si vous avez l'occasion de jeter un coup d'œil, et si vous appréciez ce type de dessin, qui est quand même assez clivant, parce que c'est un dessin avec de la personnalité, si on peut dire. Donc voilà. Et bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker, à disliker, si ce soit pas plus. Après tout, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Je suis preneur de toute critique après pour essayer de m'améliorer et de rendre mes vidéos plus dynamiques. Voilà. Et si vous souhaitez continuer l'aventure avec moi, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis ciao.